une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean Marianne, frère, tu qu'es son âne. Ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. Peut-être avez-vous admiré votre père parce qu'il était fort, bon et courageux. Peut-être a-t-il décidé de ne pas se laisser impressionner par les menaces. Et pour réagir contre l'injustice, peut-être l'avez-vous vu se donner les moyens de défendre une cause qu'il estimait noble. Au cours de votre vie, vous aurez sans doute maintes fois l'occasion de suivre son exemple. Ce n'est pas la première fois que la forêt de Sherwood risque d'être détruite. C'est exact, Robin. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau. La cupidité de l'homme provoque souvent de véritables tragédies. C'est affreux, tout est en train de mourir. Les animaux, les arbres, les fleurs. L'ennui, c'est que la situation empire chaque jour. Écoute, Robin, maintenant c'est à toi de réagir puisque Lord Huntington nous a malheureusement quittés. Que voulez-vous dire? Pourquoi me parlez-vous de mon père? Expliquez-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais tout te raconter. Il y a bien des années, quand on était jeune, on est parti se promener dans la forêt et on a découvert une mine de cuivre dont peu de monde connaissait l'existence. C'était un endroit calme et paisible où l'air était pur. Les oiseaux chantaient allègrement dans les arbres sous la douce caresse du vent. Mais un jour, tout fut bouleversé dans ce coin de paradis. Les hommes égoïstes et sans scrupules découvrirent la mine et décidèrent de faire fortune en l'exploitant. Je te laisse imaginer les dégâts qu'ils firent. Ils saccagèrent le paysage sans hésitation pour pouvoir extraire le cuivre. Quel gâchis! Regardez, les poissons meurent. L'eau devient de plus en plus sombre et trouble à cause des déchets jetés dans la rivière. C'est horrible. Eh, où tu vas? Je vais aller voir Monsieur Gibson pour le convaincre de cesser d'abîmer la rivière et la forêt. Tu vas perdre ton temps. Cet homme ne s'intéresse qu'à l'argent. Il t'écoutera même pas. Oui, c'est vrai, George. T'as qu'à raison. On ferait mieux de mettre un plan au point. Ne t'inquiète pas, Marie. Je suis sûr qu'il ne peut pas refuser de m'écouter. Et j'ai d'excellents arguments pour le convaincre. Oh, George! Attends, il vaut mieux que je vienne avec toi. George! Mais pourquoi vous avez fait ça? Je ne veux pas être dérangé dans mon travail par des gens trop curieux. Allez-vous-en d'ici. Attendez! Je vous en prie, accordez-moi seulement quelques minutes. Vous m'avez déjà tout dit. Les poissons meurent et la forêt aussi. Et ça m'est complètement égal. Alors, à mon conseil, occupez-vous de ce qui vous regarde si vous tenez à la vie. Non, arrêtez! Arrêtez. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais vous me le paierez cher. Non! C'est moi qui ai eu l'idée de venir vous parler. Laissez-le tranquille. Il n'a rien à voir là-dedans. Donnez-leur une leçon. Ils l'ont mérité. Et maintenant, à toi, Gringalet. George! La prochaine fois, ce sera pire si vous remettez les pieds ici. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va, George? Réponds-moi. Il vaudra mieux le ramener très vite au château. Est-ce que tu es blessé? Non, ça, seule ma colère me fait mal. Rien de tout ça ne serait arrivé si j'avais eu la force de me défendre.
On est venu demander l'aide du gouverneur. Il faut qu'il sauve la forêt. Oh. Vous savez que la mine a été ouverte avec l'autorisation du gouverneur. Alors que voulez-vous? Ils avaient mis tous leurs espoirs dans le gouverneur. Lui seul pouvait sauver la forêt qui permettait à tous ces pauvres gens de subsister. Mais au lieu d'être écoutés, ils furent malmenés et renvoyés chez eux sans ménagement. Tout a été inutile. La forêt de Sherwood est condamnée à disparaître. Je ne peux pas permettre une chose pareille. Je dois trouver une solution. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas vu Lord Huntington. Est-ce que vous pourriez me dire s'il va mieux? Pas vraiment. Il a besoin de repos. J'aimerais le voir. Pourriez-vous lui demander s'il peut me recevoir? Oh non, je suis désolé, mais Lord Huntington ne se sent pas suffisamment bien pour recevoir de visite. Il a donné des ordres. Croyez-moi, j'en suis mari pour vous. Lord Huntington, Lady Mary m'a demandé de vous dire qu'elle allait passer les vacances dans le château de sa tante. Ah bon? Si vous voulez la voir, il est encore temps. Je peux attendre. Oh? J'ai autre chose à faire. À partir de ce jour-là, ton père sentit qu'il devait se montrer digne de ses ancêtres, et sa vie prit tout son sens. Il s'approcha de l'arc dont son grand-père lui avait parlé et se souvint de ces paroles. Le ciel ne permettra pas à celui qui a le cœur impur de se servir de cet arc sacré. Je n'ai jamais aimé ni les armes ni les combats. Mais pour défendre la justice, je vais devoir y avoir recours. Aurais-je la force nécessaire? Puissent les cieux m'aider et m'encourager. J'ai besoin d'avoir de la force pour défendre une noble cause. Et je ne l'utiliserai que dans ce but. Oh, merci. Merci infiniment. Loin des yeux indiscrets, il s'entraîna tous les jours et apprit l'art de se battre. Pendant ce temps, j'essayai de trouver une solution pour rendre sa pureté à l'eau de la rivière. J'ai fait recherche sur recherche sans me décourager pendant des jours et des nuits. Hé, toi! C'est à moi que vous parlez? Oui, je veux savoir ce que tu fais. C'est impressionnant. Tu as décrit en détail avec beaucoup de soin les effets des déchets de la mine sur l'eau de cette rivière. Écoutez-moi, faites comme bon vous semblera, mais débarrassez-moi de cette vermine. Vous pouvez compter sur nous. Oh! Oh! Oh,
je vous en prie, lâchez-moi. Vous n'avez pas le droit. Vous n'êtes que des assassins. Où est cet archer? Ayons. Partons vite. Partons, sauvons-nous. Ah ouais. Je n'ai eu qu'une idée en tête, sauver mes papiers. Alors je n'ai pas pu voir celui qui avait décoché les flèches et je n'ai pas insisté. Je me suis sauvé à toutes jambes. Quelle joie de te revoir. Tu m'as manqué. Marie. Oh. Je suis revenu exprès ici pour pouvoir passer un peu de temps avec elle. Et de toute évidence, elle m'a oublié. Sois maudit, George Huntington, en attendant ma vengeance. Je ne sais pas ce que vous avez fait ni comment vous vous êtes soigné, mais vous avez bonne mine. C'est vrai, c'est à peine si je t'ai reconnu. Une âme saine dans un corps sain, disaient les anciens. Alors j'ai fait beaucoup d'exercices. Qu'est-ce que ça signifie? À partir de maintenant, il faut un sauf-conduit pour passer par là. Que dites-vous, messieurs? C'est un décret du gouverneur. Quiconque osera s'y opposer sera condamné à la peine de mort. Ce décret est ridicule. Peut-être, mais c'est comme ça. C'est une honte. On vous a prévenu de ce qui vous attend. Non, Toc, c'est inutile. Pourquoi accepter cette injustice? Il vaut mieux s'en aller. C'est une atteinte à la liberté. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais continuer mes recherches et dès qu'elles seront terminées, je les rendrai publiques et j'en informerai le roi si c'est nécessaire. Je sais que notre souverain est un homme assez compréhensif et intelligent pour intervenir. George a raison. Tôt ou tard, les bonnes causes sont entendues. Ouais, j'espère qu'on ne sera pas déçus. Au revoir, George. Je raccompagne Marie. Oh, c'est très précieux d'avoir un ami comme toi. Au revoir, George. À très bientôt. Au revoir, Marie. Bonjour, Jean, comment allez-vous? Vous avez fait une bonne promenade? Oui, merci. Je viens de voir Jean et il m'a tout juste salué. Ne lui en veuillez pas, son petit garçon est très malade, il a une forte fièvre depuis 2 jours. Pourtant, nous avons de quoi soigner la fièvre. Ah, d'habitude, nous avons des herbes qui sont très efficaces, mais il ne nous en reste plus du tout. C'est embêtant. Je lui ai quand même donné de quoi faire une décoction pour le soulager un peu. Parfait. On va attendre demain. Si le bébé est toujours malade, j'irai dans la forêt ramasser des herbes médicinales. Oh, ce pauvre homme! C'est cruel et injuste. Il va mourir pour avoir osé aller dans la forêt. Il paraît qu'il voulait y ramasser des herbes. Son petit garçon est très malade et ça n'est que là-bas qu'on peut y trouver les herbes contre la fièvre. Non, on peut pas laisser un innocent mourir comme ça. Cet homme n'a pas respecté le dernier décret du gouverneur. On l'a surpris en train de ramasser des herbes dans la forêt. C'est normal qu'il soit puni comme il le mérite. Taisez-vous! Taisez-vous immédiatement, sinon vous allez vous aussi vous retrouver au bout d'une corde. Allez-y. Écoutez-moi avec attention. Non content de maltraiter la nature, voilà que vous maltraitez sans scrupule des innocents. Je ne peux pas vous laisser agir de la sorte impunément. Et à partir de maintenant, je défendrai les opprimés. Soldats, mais qu'attendez-vous? Emparez-vous de cet homme! Qui va là? Ah, c'est toi. Alors j'avais raison. L'homme masqué, c'était toi.
beaucoup changé. Je te reconnais pas. T'as toujours détesté les armes. T'étais au bord de l'évanouissement dès que t'en voyais une. Qu'est-ce qui t'est arrivé, George? Pourquoi t'es allé chercher l'arc sacré de tes ancêtres? J'ai besoin de comprendre. Pourquoi t'es devenu un guerrier? Mon âme n'a pas changé, Toc. Seulement, je ne peux pas me voiler la face. Les circonstances sont telles que je me sens obligé de prendre les armes. Tu oublies que ceux qui tuent mourront de mort violente. On ne récolte que ce que l'on sème, tu le sais. Tout dépend de la façon dont on se sert des armes et du but poursuivi. Parfois, c'est difficile de faire un choix. Servir une cause noble et juste est un principe qui doit constamment guider notre vie. L'âme d'un homme est comme une épée à double tranchant. Il y a toujours deux chemins, le bon et le mauvais, à chacun de choisir. Pourquoi tu as pris cette décision? Plus mon amour pour Marie grandit, plus j'ai envie de faire son bonheur, et plus j'ai envie de sauver cette forêt. Ce sont les deux buts que je me suis fixés. On a une dette envers la nature et on ne pourra jamais la rembourser. Les hommes vivent grâce aux bienfaits de la nature qui n'exige et n'attend rien en retour. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que protéger cette forêt fait partie de ma mission. Je comprends. Tu n'as plus à ajouter quoi que ce soit. J'ai compris. Et je suis de tout cœur avec toi. Ce sera un garde-chasse. Oui. Tous ceux qui désobéissent à mes ordres doivent être pendus. À vos ordres. Quoi encore? Je veux manger autre chose. Dépêchez-vous, apportez-moi autre chose à manger. Qu'est-ce que je suis censé en faire, le manger? Exactement. Oh. Qui êtes-vous et que me voulez-vous? Je m'appelle George. Je suis le garde-chasse. Qu'est-ce que vous avez dit? Ce poisson a été empoisonné par les déchets de la mine que l'on jette dans la rivière. Bon, de quelle mine parlez-vous? Je ne vous comprends pas. Vous seul pouvez interdire aux gens d'aller dans la forêt et autoriser l'ouverture d'une mine. Non, attendez un peu. Je n'ai jamais fait de choses pareilles. Vous pouvez me croire. Si vous savez qui s'est servi de mon nom et de mon autorité dans ce but, dites-le-moi. Oh. Voici le représentant de Sa Majesté le Roi, le comte de Northam. Le comte de Northam est ici. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire? En fait, le roi avait dépêché un de ses représentants pour faire état de la gravité de la situation. Il avait été averti des problèmes de la rivière par une de mes lettres contenant le résultat de mes recherches. Comment? C'est le roi en personne qui veut fermer la mine? Ah, c'est très drôle. Je n'ai pas envie de plaisanter. Ce que je vous dis est la stricte vérité. Vous feriez bien de plier bagages. J'ai dépensé une fortune pour l'ouvrir et je dois beaucoup d'argent. Si on ferme cette mine, je vais courir à ma perte. La vie n'est-elle pas le plus précieux des biens? Adieu, Gibson. Espèce de sale traître. Tout ça, c'est votre faute. Vous m'aviez promis que je ferais fortune et vous m'avez menti. Ah! Vous n'êtes qu'un idiot. Si vous m'aviez écouté, on n'aurait jamais eu les problèmes qu'on a. Ah! C'est ainsi que la mine fut abandonnée. Ce jour marqua notre victoire. Nous avions sauvé la forêt et tous ses habitants. Notre bonheur était immense. Cette guerre est enfin terminée. Justice a été rendue. Mes doutes étaient fondés. C'est bien toi le mystérieux garde-chasse, George Huntington. Peu de temps après, on a célébré le mariage de George et de Marie. Halloween entra au service du gouverneur. Tôt ou tard, je régnerai en maître sur le comté de Nottingham. Peu importe le temps que ça prendra. Je n'en savourerai que davantage ma vengeance. George Huntington, à ta place, je commencerai à trembler.
Ça arrivera plus vite que tu ne le crois. 20 ans plus tard, Alwyn devint baron et revint ici pour faire régner sa loi. Mais il avait tant attendu ce moment que son cœur était aigri par la haine et la méchanceté. Mon père avait appris à se battre pour défendre et protéger la forêt. Merci, frère Toc. Maintenant, je comprends pourquoi Alwyn a fait tuer notre oncle. C'est affreux. Le baron aurait pu se souvenir qu'il avait aimé Lady Mary. Qui peut savoir ce qui a pu se passer dans la tête du baron pour devenir aussi cruel? En tout cas, maintenant, tout ce qui l'intéresse, c'est l'or et le pouvoir. On dirait que l'histoire se répète. Alwyn est comme son père, il n'hésite pas à élaborer les plans d'une grande noirceur. Je m'y opposerai de toutes mes forces. Cette forêt est très importante. Elle a vu naître et grandir l'amour de mes parents. L'amitié qui unissait mon père et frère Toc est née ici. Je ne laisserai personne détruire cet endroit. Écoute, Robin, si tu veux de moi, je serai toujours là pour t'aider. Tu sais, moi aussi. Compte sur moi et sur moi. Merci à tous. Sois brave, messire Robin. La victoire appartient aux hommes justes. Merci, frère Toc, pour ces belles paroles. Je suis persuadé que s'il était encore de ce monde, mon père aurait dit la même chose. Père, n'ayez crainte. Si c'est nécessaire, je sacrifierai ma vie pour continuer votre noble mission. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin!